Amis terriens vivants, bonjour. Nous en sommes donc à présent à la troisième partie de ces vidéos consacrées à la position assise. Nous avons vu comment nous asseoir au cours de la première vidéo. Nous avons vu au cours de la deuxième vidéo comment corriger sa position assise lorsque nous sommes mal assis. Aujourd'hui, nous allons voir comment bouger, comment se mouvoir lorsqu'on est parfaitement assis. Alors, la plupart du temps, lorsque une personne est mal assise, donc je le répète, on est assis sur son sacrum, le dos est arrondi, on utilise sa tête, ses épaules comme contrepoids. Rien que la tête, elle seule, pèse à peu près 6 à 7 kg selon les individus. Et donc, ce poids permet de rester assis. Mais si vous m'enlevez mon contrepoids, si vous me poussez légèrement comme ça, vous allez voir que très facilement, je vais partir en arrière. Dans ce cas, lorsque je suis mal assis, mon centre de gravité est situé au milieu du dos. Voilà pourquoi il suffit de peu de force pour me pousser et me positionner en position allongée. Donc, imaginons que je sois mal assis, comme c'est le cas à présent. Si je veux attraper quelque chose sur une table ou sur mon bureau, eh bien je vais faire ce mouvement-là. Et pourquoi je fais ce mouvement-là? Parce que je suis droitier. Et donc, étant droitier, je vais aller chercher un objet qui se trouve à proximité. Donc, je plie ma colonne vertébrale et je la vrille. Donc, il y a un mouvement qui est parfaitement asymétrique. Un mouvement qui n'est pas symétrique du tout. Et on sait que lorsqu'on a, d'un point de vue mécanique, un mouvement qui n'est pas symétrique, il va y avoir une usure qui va s'ensuivre. N'importe quel garagiste sait ça. Eh bien, c'est la même chose avec notre colonne vertébrale, notre mécanique vertébrale. Alors, aujourd'hui, nous allons donc voir comment corriger. Donc, je vais m'asseoir comme il convient, comme je l'ai déjà dit, je me penche en avant, je remonte les fesses et je m'assieds. Donc, cette fois-ci, comment je vais m'asseoir? Eh bien, je vais utiliser mes hanches. Alors, pour cela, on va approcher le modèle anatomique en plastique que voici, et au lieu d'être assis sur le sacrum, au lieu d'être mal assis et d'avoir la colonne vertébrale qui est en position horizontale dans sa partie basse, tout le poids du corps ici comprime le bassin. Et donc, lorsque je vais me pencher en avant, je vais devoir utiliser ma mécanique vertébrale, comme on l'a dit, de façon asymétrique. Lorsque je suis bien assis, au contraire, nous l'avons déjà vu, mais je le répète, nous sommes assis sur les deux ischions. Et vous noterez que la surface de contact de ces ischions est très faible. 2-3 cm à son maximum. Donc, le bassin n'est absolument pas comprimé, cette fois-ci, lorsque c'était le cas. Vous voyez, où ici, la surface de contact est énorme. Donc, je suis parfaitement assis sur les ischions. Le sacrum est vertical, l'axe du bassin est vertical, la colonne vertébrale est verticale, c'est-à-dire qu'elle est droite, spontanément, toute seule. Donc on l'a vu, vous voyez, ça tient tout seul, c'est tout à fait naturel. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais utiliser mes hanches. Vous voyez, les hanches, ce sont ces os qui sont la partie donc supérieure des fémurs, des os de la cuisse. Je vais donc faire tourner l'ensemble de mon bassin autour de mes hanches. Alors là, je le fais avec la hanche droite. Vous pouvez voir ce mouvement, voilà. Je peux évidemment le faire avec la hanche gauche, vous voyez. Mais comme j'ai que deux mains, je ne peux pas faire les deux en même temps, hein. Mais vous aurez compris que, voilà, le mouvement se fait des deux côtés. Et donc, je fais tourner mon bassin autour de mes deux hanches. Je vais donc vous montrer maintenant ce que ça donne en vrai. Donc, je suis bien assis. Alors, au début, je vous conseille de mettre vos mains comme ceci. Voilà. Et on va se pencher en avant. On se penche en avant. Voilà. Alors vous voyez que là, je vais très bas. Je n'ai pas besoin, dans la réalité, d'aller aussi bas. Jamais vous allez vous pencher de cette manière. Hein, la plupart du temps, on se penche et on va chercher des petits objets sur son bureau, sa gomme, sa souris, etc. Mais pour vous entraîner, je vous conseille de placer vos mains comme ceci et d'aller chercher, voilà. Et vous constatez que le dos reste droit. Voilà. Donc, en pratiquant cela, vous allez rapidement devenir maître de votre position assise, car lorsqu'on est maître de sa position assise, on devient forcément maître de sa colonne vertébrale, maître de son arbre de vie.
Et notre colonne vertébrale, c'est notre mécanique intérieure. C'est la mécanique de précision la plus importante au monde, puisque c'est la nôtre. Amis terriens vivants, je vous remercie de votre attention. Vous avez vu donc, grâce à ces 3 vidéos, comment vous asseoir. Il suffit maintenant de vous entraîner, de pratiquer un petit peu au quotidien. N'oubliez pas le petit post-it qui va vous permettre de vous dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse attention à cette position assise ». Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite que tout se passe bien. Vous pouvez toujours nous contacter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.